Salut à tous les Baidos, c'est Bafodé Gassama. Il y a peu, vous avez pu suivre mes débuts pro Hexagone MMA Nantes sur RMC Sport 1. Vous savez tous que j'étais très attendu au vu de mon palmarès amateur. 20 combats en 2 ans, double champion de France, vice-champion du monde et champion de l'AEF. Mais au départ, moi je suis qu'un gars de Tours. Je suis venu à Paris pour être acteur, mais tu sais dans la vie, c'est pas souvent comme on veut, c'est comme on peut. J'ai commencé dans le foot mais ça n'a pas marché. Maintenant je suis dans le MMA et je compte bien en faire mon métier. Mais là, je vous partage juste le début de mon histoire. Rien ne me sera donné, donc j'irai tout prendre. Nobody's safe. Soon as we step out the cage, we raising all of the stakes. Make no mistake, either you stay in your place or we putting you on a plate. Look at our face, we put the fear in the dirt. We had to struggle for change, pick up the pace. We put in infinite work, that's why we stay getting paid. Y'all running late, we moving on to the next. You still been stuck in a phase, there's no debate. We draw the line in the sand, we say it straight to your face. They underrate, till we put the team on our back. We took the city to state. Je suis un ami d'enfance de Bafodé Gassama. Et voilà, je suis venu voir son combat et ça me fait toujours plaisir de le suivre. Bafodé, quand il était petit, franchement, il a toujours été bon. Il a toujours eu un bon cœur. Et depuis tout petit, il a ce truc de tout donner pour les autres, déjà. Ouais. Et il était bagarreur ou pas du tout quand il était petit? Bon, il n'était pas bagarreur, mais il savait se battre. Il était plus fort au foot. Plus fort au foot que dans le combat. On faisait beaucoup d'athlétisme aussi. Car on avait un voisin qui nous emmenait courir, qui était très connu, Mohamed Serbouti. Et donc, qui était très connu, lui, il nous emmenait courir. Donc je pense que même ça lui a servi, dans son cardio qu'il a là, qui est exceptionnel. Hein. Donc c'est vraiment important. Alors, bonjour à tous, Bafodé Gassama, combattant Hexagone, moins de 93 kg. Donc début professionnel et début dans l'organisation professionnelle. Mon premier combat au Zénith de Nantes le 1er février. Écoute, c'était une prépa assez longue parce que j'étais censé combattre le 10 janvier et au final ça a été retardé 3 semaines après, c'est pas plus mal. Je suis une personne qui est assez à l'aise devant les médias. Je m'exprime bien, donc du coup c'est pas si nouveau que ça pour moi en fait. Comme je dis, je suis un professionnel maintenant, et quand je dis professionnel, c'est dans tout ce qu'englobe le professionnalisme, c'est-à-dire le combat, l'entraînement, gérer les médias, donc c'est le monde pro. Je suis vraiment, tu vois, je suis descendu, t'as vu, j'étais là, je suis descendu là, j'ai besoin de me... Ta place, moi je l'avais avant, je te rappelle, le truc de fou, mon gars, moi j'ai commencé l'année dernière, j'étais même pas sur les posters mon gars. Début bro, j'étais déjà en main card, Pour l'instant, depuis le début des MMA, on est un peu la génération dorée. Moi, Wally, Owen, Samba, Hugo, Paul. Donc ouais, non, c'était très content de retrouver les amis. Et puis on a grimpé ensemble, donc on a plus tissé des liens parce qu'on était ensemble en équipe de France. Donc du coup, automatiquement, c'est des gens avec qui on s'échange des conseils, on s'échange des bonnes ondes. Bah écoute, le MMA c'est aussi la rencontre avec des personnes, avec des combattants. Et je me souviens au mois de septembre de l'année dernière, rencontrer Bafodé pour la première fois, on a pas mal parlé. Et il m'avait impressionné lors de son combat amateur, c'était à la H-Arena l'année dernière. Et on a un petit peu échangé, je lui ai dit quand tu es prêt pour les pros, contacte-moi. Et puis on a échangé quelques messages, je lui ai dit tu vois on a un Zénith de Paris, donc c'était en 2024, je lui ai dit si tu veux faire tes débuts pro, ça sera avec plaisir. Il m'a dit je suis pas prêt. Et il m'envoie un message, je crois en fin d'année dernière, septembre-octobre. Il m'a dit ça y est, je suis prêt, j'ai envie de devenir pro. Donc on a discuté. Et puis c'est avec grand plaisir qu'il est chez nous à Hexagone MMA. Ouais, j'ai envie de dire un peu comme de la famille. Plus un choix de cœur, comme j'ai fait mon premier combat chez Hexagone l'année dernière après mon premier titre de champion de France. Ça me semblait logique, c'était ma première expérience dans un cadre professionnel. Donc du coup, ça s'est passé comme ça. Et puis après, mes relations avec Hexagone sont bonnes. Donc pour moi, c'est le sens normal des choses. En plus, si ça permet d'ouvrir des portes pour des gars de mon gym, il n'y a pas de problème.
Moi, je fais partie de cette nouvelle génération qui est pour l'expansion du MMA, tu vois. Salut l'équipe, c'est Baidoneos. Je vous présente un nouveau sponsor à moi, CER Colomb, avec le gérant Mathieu. Mon frère, ça fait plaisir de te rencontrer. Merci. Ça me fait plaisir de sponsoriser également le frère. Faut croire à ce qu'on fait, faut donner de la force à ceux qui méritent. Et très fier d'être sponsor. L'un des premiers. Merci frère, merci. Mon combat les gars, le 24 mai à Bordeaux, ce samedi, Arkea Arena les gars, deuxième combat professionnel en direct sur RMC Sport 1 à partir de 20h30. Ça y est, on a les équipements. C'est bon, pas quand même. Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a little time to breathe. On va faire les courses pour la régénération. Je suis avec mon convoi, tiens, présente-toi un peu, non? Moi, je suis Guinéen de Nantes, champion de France. On a combattu du côté frérot. Et là, on est venu soutenir le premier combat dans ma ville à Nantes. Du coup, voilà. Guinée de base, les gars. 224, on est ensemble. Là, on va faire les courses pour bien manger, bien régénérer après le cutting. C'est mon premier cutting, hein, donc il y a des choses que je maîtrise pas. Mais vas-y, ça va bien se passer. Hein. And I'ma do it again. Watch me win. Then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. Pas bon? Non, moi le chocolat, ma vie, c'est bon, non? Le noir. J'ai le démon, gros, j'ai le démon. Mathieu! Je suis là. Vas-y, prends ce que tu veux, t'inquiète. C'est bon. Ça, j'ai pris ça pour après, mais j'ai rien, t'as capté. Ça, c'est pour le cutting, c'est lui. Quand Bafo, il sera dans la souffrance. Avec Mathieu, en cachette, on mange. Tu veux quoi comme bonbon, toi? C'est moi, c'est parfait. Tagada, t'aimes bien les tagada? Ouais, j'aime tout, t'inquiète. Regarde ce qu'il fait. Ça, c'est bon, ça, Mon Mathieu. gars, ça c'est bon. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, je suis chaud, Ça vas-y. c'est bon. Vas-y. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. Marcos, petite marque. Là, on va faire quelques répétitions pour le réveil musculaire un petit peu là. Répétition du game plan et voilà, voir comment il se sent avant d'aller un peu au repos. Et ensuite, on va faire le cutting dans la nuit, donc voilà, tranquille. Le but c'est de le faire transpirer un peu ou pas du tout? Un petit peu, ouais, un petit peu pour ouvrir un petit peu les pores et puis avoir les sensations, rester toujours dans la continuité du réveil cognitif, rester dans les game plans, les répétitions du game plan et voilà, la stratégie pour samedi soir. Tu te sens bien Bafo là? C'était bien, un peu d'appréhension pour le cutting, mais sinon c'est bon. Ça va, frérot Sargis, champion du monde junior, nantais de base, frérot arménien. Ah, champion du corps aussi? Ouais, la semaine dernière. Ok, ça. Sargis, venez supporter les gars. Sarkis Belorian, combattant MMA amateur, champion du monde. 10 combats. Prochain champion d'Europe aussi. Prochain champion d'Europe. Je suis venu voir mon gars Bafo, qui était avec moi au championnat du monde. Très belle rencontre. Un mec très très solide. J'ai hâte d'en arriver à là où il est. Puis voilà. En le voyant comme ça, les gars, je pense qu'il va l'arracher au premier round. Franchement, 5 minutes, ça me paraît beaucoup pour l'autre, mais ouais. On verra bien.
Ah, parce que c'est trop drôle. Vas-y, explique-moi un petit peu. T'étais là donc l'année dernière pour le premier combat à Nantes de Bafodé? J'étais là en tant qu'agent de sécurité, je travaillais ce soir-là. Je travaillais et un an après, c'est devenu le coéquipier quoi, de l'équipe de France. L'équipe de France, surtout. Il est devenu champion du monde, les gars. Respectez Sargis, il est devenu champion du monde, les gars. Il est parti, il a failli rater sa demi-finale parce qu'il dormait, les gars. Il représente le pays, il se réveille pas, ce fou. Il a gagné le championnat du monde en première participation. Il n'y a personne qui a fait ça en France. Tous les mecs qui ont fait un truc aux IMAF, ils l'ont fait au moins 2 ou 3 fois. Moi, pour être vice-champion du monde, je l'ai fait 3 fois. Première fois, ils gagnent. Même s'ils sont en junior, il n'y a personne qui a fait ça, les gars. Respectez Sargis, s'il vous plaît. C'est un fou, Bossos. C'est incroyable. Et donc, tu l'avais reconnu pour le coup, Bafodé, quand t'avais combattu? Je l'ai reconnu, il est passé devant moi, il avait gagné, il était content. Et voilà, moi, je l'ai regardé leur combat, j'aurais kiffé être dans la cage, combattre tout ça, mais bon, je travaillais cette soirée-là. Et je m'étais dit un jour je vais combattre. Et puis voilà, c'est devenu le collègue et voilà. Et t'avais dit quoi à ton collègue justement lors de cette soirée? Je lui avais dit que je faisais du MMA moi aussi comme eux. Et il me croyait pas trop, mais maintenant, oui. Un an plus tard, obligé de me croire là. Champion de France et champion du monde. Non, elle est belle, elle est belle. Allez, c'est le moment. Il a des problèmes ce gars là. Voilà. Tu fais combien de kilos? 132 kilos. À chaque fois, il va falloir que tu tournes sur ta gauche. Ben là, on vient encore de regarder l'adversaire, là, Stéphane. Du coup, on est vraiment confiant dans la stratégie dans laquelle on a établi et qu'on a fait tout le camp d'entraînement. Il a 4 combats d'MMA, je crois qu'il a une carrière aussi en kickboxing au Japon. Mais je pense pas qu'il a mon temps de cage. Moi, aujourd'hui, je cumule 123 minutes dans la cage officiellement. Donc ça fait 2 heures. Dans ma catégorie, je pense pas qu'il y a beaucoup de mecs qui ont fait ça. Il n'a pas eu les adversaires que j'ai eus. Donc du coup, on va voir ça, du coup, son expérience de kickboxing contre mon expérience d'MMA amateur et on verra que le meilleur gagne. Pour moi, je pense qu'avec la puissance de frappe qu'il a et la stratégie qu'on a mis en place, ça ne va pas dépasser le premier round. Et je sais que je suis adapté pour les 5 minutes. Je préfère 5 que 3 minutes, clairement. J'ai eu beaucoup de soucis en 3 minutes, j'ai eu du mal à finir les mecs parce que souvent j'avais l'avantage à 2,30. Et il me restait que 30 secondes, du coup c'était très difficile pour moi de finir. Sur 5 minutes, ça sera que plus bénéfique pour moi. Assis-toi devant. Prends le temps. Récupère un peu. Doucement. Là, tu peux rentrer direct dans la douche. Comment tu te sens? Ça va? Ça tape, hein. Là, alors du coup, là, on vient de faire la phase de cutting. On a commencé à 5 h du matin.
parce qu'il était bien au niveau du poids, il a été studieux, il a respecté le protocole qu'on avait mis en place avec tout le programme alimentaire et la surhydratation. Donc comme c'est Bafo, il transpire beaucoup et que c'était son premier cutting, au départ j'avais prévu de le commencer à 3 h du matin. Mais comme hier on s'est entraîné et qu'après le check de son poids hier soir après l'entraînement, il était à 95,1, j'ai préféré retarder le cutting de 2 heures parce qu'on déshydrate au dernier moment pour pouvoir après réhydrater en prenant une grosse marge. Donc là à 5 h du matin je suis venu le réveiller. On l'a préparé, j'ai commencé à préchauffer la couverture chauffante pour pouvoir le préparer. On a mis la Swift Treat, la tenue de sudation. Et là il vient de faire 45 minutes de couverture chauffante. Et donc là maintenant il est au poids. Donc on est en avance sur l'ordre de pesée, parce que là on a 2 heures d'avance sur l'ordre de pesée. Donc là je lui ai fait prendre une douche froide pour refroidir le corps et qu'il puisse bien récupérer. Et après on va s'occuper de la recharge. J'ai écouté ta musique d'entrée là tout à l'heure sous la douche, elle est bien. Hein, C'est bien. franchement ça met... En plus, il n'y a pas de parole, c'est bien. Ça donne envie de regarder la série du coup. C'est un film. Ah c'est un film. Ouais, ok, Tu l'as bah pas les vu gars... Ça, tu l'as pas vu? Non, moi je regarde jamais la télé. Non, le weight cut, ça a été. C'était juste une découverte, mais sinon, ça a été dans l'ensemble parce que le protocole a été respecté. Et après, non, je me sens bien, très concentré. Hâte de faire mes débuts en pro et de prouver que maintenant, je suis légitime. Et puis voilà, quoi. C'est comment bien dormi? Ça va toi? Tu vas bien? Ah ok d'accord. C'est bon. T'as 93,4 avec la tolérance. C'était bueno. C'est bon, tout est validé? Ouais, c'est bon. 93,3. C'est là que vous avez validé là. On va régénérer bien. 93,4 tranquille. Donc là c'est l'heure de prendre des forces. Et maintenant c'est le combat. Hein. Mon adversaire aussi il a validé la pesée. Donc nickel tu vois. On est prêt, on va manger. Là c'est bien. Le travail, la moitié du travail a été faite. Tu vas commencer par les dates. Bon après ouais, j'ai bien envie de manger un bon kebab après le combat. Après là c'est tout nouveau parce que avant quand je me pesais et je devais combattre quand même, donc je rechargeais léger pour être pas trop lourd pour le combat. Là en vrai ça va, j'ai repris mes forces, j'ai repris du poids. Par rapport au weight cut, j'ai repris 6-7 kilos, donc je suis bien. Et puis non, c'est un peu nouveau ce truc-là, mais sinon ça va, c'est géré. Pour tout ce qui est de la diète, ça s'est bien passé. Hein. J'avais l'habitude de descendre beaucoup plus bas en amateur, donc ça me fatiguait beaucoup, 93 kg en amateur. Là vraiment j'ai géré, hein. Je suis descendu à 97, ouais, 96, 17. Et ensuite j'ai fait une surhydratation et c'est allé tout seul. Hein. Du monde des IMAF, s'il vous plaît, Bafodé, Baidoneus, Gassama. Il mesure 1m87, il a été pesé à 73,4 à 93,4 kg pour ses débuts professionnels. Il arbore un record de 0 victoire pour 0 défaite pour le moment, mais son record amateur est de 15 victoires pour 5 petites défaites. Il est âgé de 30 ans. S'il vous plaît, messieurs, dames, Bafodé, Gassama. Son adversaire dans le coin rouge. J'ai envie de te poser, c'est qui est l'homme le plus expérimenté dans cette cage demain soir? Bah écoute, bonjour à tous, très content de faire mon début professionnel chez Hexagone MMA. Bah écoutez, on va voir hein, qui sera le plus expérimenté. Moi j'arrive avec mon expérience d'MMA amateur, il arrive avec son expérience de pseudo vétéran, donc du coup que le meilleur gagne, on verra ça dans la cage. Merci. Stéphane, tu me disais toi-même que ton adversaire avait beaucoup d'expérience, mais que ce qui était ta qualité, c'était que justement tu avais plus d'expérience en professionnel, les genoux, les coudes. Est-ce que tu penses toujours que c'est ça qui va faire la différence samedi soir, pardon? Je sais pas si ça fera la différence, mais c'est sûr que c'est un point fort. J'ai l'expérience du public, des petits camps, des 5 minutes. Ça, c'est un point fort pour moi. On verra demain ce qu'il en est. En tout cas, ce choc, je pense, hype tout le monde, messieurs. Bon combat, bon repos.
et à demain dans la cage. Alors, on se retrouve pour le début professionnel à Hexagone MMA 24 au Zénith de Nantes le 1er février. Donc, début pro, comme vous savez. J'ai fait mon temps en amateur, j'ai fait mes 20 combats, j'ai fait mon expérience. Maintenant, il est temps d'aller dans le vrai monde. Donc, retrouvez-moi demain à partir de 21h sur RMC Sport. C'est la victoire, c'est carré. Victor. Comment on a fait le dessert du steakhouse. Le dessert du steakhouse. Celui qui finit le plus tard, il paye pour les deux. Voilà. C'est bon. C'est bon ou pas? Attendez. Attention, vous avez entendu. On va dire, on n'a pas bien entendu. Le finish le moins rapide, c'est lui qui paye le dessert pour nous trois. C'est carré. Il faut savoir ce jeu, je l'ai fait avec Wally en amateur. J'ai perdu. En pro? Les gars, en gros, on va finir rapidement. Et moi, je prends 2 desserts. Un sur ses côtes et un sur ses côtes. Comme je le dis, je peux pas me cacher, dans le sens où j'ai un petit palmarès en amateur. Et je suis dans une catégorie de poids où on sait que c'est une catégorie peu fournie. Cognon, c'est un adversaire qui a un gros passif et un gros background en fait en pied-point, parce qu'il a énormément de combats derrière lui en pied-point. Ça reste malgré tout quelqu'un qui a 4 combats professionnels en MMA, donc c'est pas énorme non plus, parce que mine de rien, il faut quand même le rappeler un truc, c'est que Bafodé, il a énormément de combats amateurs. Moi, je l'avais commenté aux France, je l'ai vu aux IMAF. Pour le coup, c'est quand même quelqu'un, et c'est toute cette nouvelle génération en fait de combattants, parce que même s'il a 30 ans, Bafodé, ça reste un combattant de la nouvelle génération, qui a un background amateur qui leur permet d'avoir énormément d'expérience. Donc même quand ils rencontrent des adversaires qui ont aussi d'autres backgrounds ou du moins un peu plus d'expérience en pro, on arrive à niveler un peu cette différence grâce à ça, et cette expérience qu'il a réussi à prendre en amont, elle a été primordiale pour lui aujourd'hui, on le sent bien. Les conditions en amateur sont difficiles. Et du coup, c'est ça qui fait que le parcours amateur est difficile à peser le jour même. Il y a plusieurs adversaires, tu n'as pas forcément de game plan. Donc on demande c'est tes qualités intrinsèques qui ressortent le plus. Et en pro, c'est plus facile à gérer. Tu as une pesée, 36 heures avant, un adversaire, c'est beaucoup mieux. Tu vois, tu as 500 grammes de tolérance. Les conditions sont beaucoup plus malléables, mais l'enjeu est plus important. Comme je dis souvent, l'encre est sèche, donc du coup, voilà, hein, c'est le destin, et puis arrivera ce qui devra arriver. Nous, on est là, on est la famille, on soutient. Hein. Le but, c'est vraiment de soutenir, d'être là, d'être présent, de ressentir ça. Et voilà, nous, on a un œil extérieur, du coup, on essaie d'apporter notre vision aussi, tout simplement. Bah écoute, on a fait un petit réveil musculaire avec l'équipe là, ce qui est normal avant un fight. Donc éveiller le corps en réflexe, la concentration, s'adapter aux possibles situations que l'adversaire peut me faire. Donc du coup, non, nickel, ça s'est bien passé. Le corps est prêt, l'esprit est prêt, donc maintenant il n'y a plus qu'à.
Mesdames et messieurs, victoire par TKO en 4 minutes 14 dans le coin bleu, Bafodé On sait pertinemment que physiquement il a plus de marche que les autres, donc il est au-dessus du lot pour le moment. En tout cas, tous les adversaires qu'il a affrontés, il y a quand même un petit déficit, et là il l'a prouvé de manière un peu plus significative sur 5 minutes en fait. Là actuellement en pro, voilà, c'est 5 minutes, il va pouvoir vraiment, dans les 2 dernières minutes, ça va être très difficile pour les adversaires de Bafodé. Les 2 dernières minutes de chaque round, ça peut être très difficile, parce que lui c'est un diesel, il met du temps à rentrer dedans, mais une fois qu'il est dedans, c'est bon. Voilà, on est content. Propre. Honnêtement, le mot c'est propre. Bon respect du game plan, bon travail. On sent qu'il maîtrise bien cette catégorie. En fait, il a un très très bon rapport poids-puissance et surtout une très bonne façon de se déplacer. Donc, il avait face à lui un gros striker. Il savait qu'il fallait réduire la distance, contrôler contre la cage, venir amener, venir travailler. Bon, voilà, ça a été du papier à musique. C'était très très propre et franchement, on pouvait lire le game plan de l'extérieur, donc j'étais très content pour lui. Voir qu'un ami d'enfance met un KO pour un combat pro, c'est exceptionnel. Quand j'ai parlé à mon ami, je lui montrais mes frissons. Je lui ai dit, mais regarde ce que ça me fait, quoi. C'est incroyable. Les débuts de Bafodé est extrêmement positif, extrêmement prometteur, j'ai envie de dire. Alors apparemment, il sait ce qu'il veut être à Bordeaux, mais vraisemblablement, il y sera. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de limite. Je pense qu'il n'a pas de limite. Et je pense que c'est un très 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 gros bosseur. Du coup, il peut aller très loin. Et t'es à combien en France? 9900. C'est ce que j'avais prévu. Et toi 95. Mais pourquoi tu fais ça à 95? J'avais pas cuté en fait, j'étais à 87 il y a 5 jours. J'ai juste baissé les glucides, mon corps il a descendu d'un coup. Mais après, j'ai pris un combat, j'ai eu 2 semaines de prépa. En fait, j'aurais pas dû 2 semaines, c'est pas assez. Je l'ai senti. Tu vois, tu prends un peu sur le cage, je sais ce qu'il faut faire. Physiquement, j'ai senti qu'il était trop fort. Physiquement, j'avais un manque physique, clairement. 2 semaines, c'était pas assez. J'ai loupé. C'est ma faute. Bien joué à toi. Non, mais c'est le jeu, t'as fait ton taf. Hein. C'est du sport. Hein. Je t'ai dit, on a une valeur. Hein. C'est du sport. T'as fait ton taf. Moi, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. J'ai pas réussi. C'est tout. Je suis juste déçu, j'ai mal physiquement, et j'ai mal mentalement. C'est catastrophique ce que j'ai fait comme performance. C'est le jeu. On se parlera peut-être. Bravo les gars. Ouais. Bravo. Je suis un peu triste pour lui, ça a l'air d'être un bon gars, mais après c'est le monde du MMA. Hein. Tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée. Donc du coup, à partir du moment où tu as accepté, tu es responsable, comme je dis souvent. Moi aussi, j'ai accepté le combat, je suis responsable, tu vois. Donc, je souhaite toute la force pour le futur et voilà. Aujourd'hui, j'arrive avec 20 combats amateurs. J'étais à 123 minutes, là, je crois que je suis à 127. Donc, non, j'ai beaucoup d'expérience de cage, j'ai affronté beaucoup d'adversaires. Et comme j'ai dit, lui, c'est un mec qui a 4 combats pro, mais je ne pense pas qu'il avait mon temps de cage. Et on l'a ressenti vite, dans le sens où moi, je sais m'adapter rapidement avec la personne avec laquelle je suis dans la cage. Et j'ai un gros cardio, donc même si ça serait parti au 2e round, il n'aurait pas pu tenir la cadence. On va dire, on n'a pas bien entendu. Le finish, le moins rapide, c'est lui qui paye le dessert pour nous trois. C'est acté, c'est carré. Toi, t'es un menteur, toi. Toi, tu dois me payer ça, toi. Toi, tu dois me payer ça, toi. Regarde ici. Oh ouais. Faut qu'il paye ça. Moi ça, là. Fais voir, faut que tu payes ça. C'est pas un dessert, c'est salé, ça. Ça, c'est un dessert. Vas-y, les gars, c'est pour moi, mon frère. Non, t'inquiète. Je leur dis. Attends, faut qu'on se voit et on fera un dessert. Regarde, c'est un bon joueur, hein. Bah écoutez les gars, merci du soutien, merci à tous, suivez-nous. Mon caméraman Fight and Right, Mathieu Penella et moi Bafodé Gassama les gars. Donc du coup, merci du soutien et on est ensemble.